ntango nakobungisa oyo nalingaka wana nde nakomona kolela na Yesu bolingo ya solo esilaka te bolingo ya solo etikalaka seko bolingo ya solo esilaka te. Que Dieu vous bénisse. C'est le temps de Dieu, votre émission présentée par l'apôtre France Benza qui vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour commencer cette émission. Prions le Seigneur notre Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu au-dessus de tout pouvoir. Laisse que ta domination se manifeste. Entre tes mains, nous recommandons ce moment. Laisse que les lèvres de ton serviteur puissent proclamer la bonne nouvelle. Et entre tes saintes mains, j'abandonne toutes les personnes qui vont suivre cette émission. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur est vraiment merveilleux. Il nous a encore donné une opportunité pour une nouvelle émission parce que nous avons commencé à exploiter un thème très très important. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de avant et après la croix. Parce que nous devons toujours faire une distinction entre avant la croix et après la croix. Le Seigneur avant la croix a envoyé deux messagers. Et Jésus dit ceci: tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, et les brebis ne les ont point écoutés. Et pourquoi cette expression de voleurs et de brigands? Nous allons faire un petit résumé de ce que nous avons dit la fois passée. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il faut déjà commencer à partir du jardin d'Éden, là où l'homme a commencé à être en contact avec les messages divins, nous voyons le Seigneur dit à l'homme de manger de tous les fruits de l'arbre du jardin, mais de ne pas manger les fruits qui étaient au milieu de l'arbre. Et bien aimé dans le Seigneur, cette interdiction-là a coûté cher à l'homme. Et l'homme n'avait pas autre esquisse que la condamnation et le châtiment du Seigneur. Le Seigneur l'a jeté dehors. Il a chassé du jardin et l'homme est allé souffrir. Et s'il faut remonter à l'époque de Noé, nous allons voir que Noé a parlé aux hommes que Dieu allait envoyer les déluge et qu'il n'y avait pas un message du salut, c'est-à-dire le message de donner la vie, du pardon, la bonne nouvelle. Nous avons vu les jugements s'est abattu sur toute chair. Les hommes ont été emportés par le déluge. Et bien qu'avant lui, il y a eu Enoch qui a parlé, et Enoch va parler de la même manière. Il dit: le Seigneur viendra juger. Il parle du jugement qui viendra au temps de la fin. Et s'il faut parler de Moïse, nous savons que avec Moïse, ce n'était pas une loi de la grâce, mais plutôt une loi de la condamnation, où Israël était châtié à chaque désobéissance. Il est même arrivé à un certain moment des personnes qui ont été englouties
englouti par la terre. La terre a ouvert sa bouche pour que les hommes qui étaient rebelles à Moïse soient engloutis. Et nous savons que Pharaon n'a reçu que le message de condamnation, le message de jugement venant de la part de Dieu, et les Égyptiens ont été engloutis par la mer. Et s'il faut voir les prophètes parlaient, Dieu va juger, Dieu va frapper, Dieu va faire ça. Dieu... Si vous lisez Jérémie, vous verrez qu'on parle de la destruction. Même Ésaïe, les livres d'Ésaïe, quand vous lisez les prophètes, on parle de la destruction des nations. Destruction des nations. On viendra juger, on viendra frapper. Les hommes n'ont pas obéi. Voilà les malheurs qui vont arriver. On peut juste prendre un extrait d'un jugement du Seigneur. On peut prendre rapidement notre Bible dans les livres d'Ésaïe. On prend par exemple les chapitres 19. Pour ne pas lire tous les textes bibliques, mais nous prenons des extraits pour accompagner ce que nous sommes en train de dire. Ésaïe chapitre 19. Oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui et le cœur des Égyptiens tombe à défaillance. J'amènerai l'Égyptien contre l'Égyptien et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle et j'anéantirai son conseil. On ne va pas être très long. Et nous allons lire, si vous lisez les prophètes Ésaïe, vous verrez que plusieurs nations de ces temps-là ont été jugées de la sorte, même dans les livres de Jérémie. Le Seigneur a utilisé Babylone pour frapper les nations. Et avant Babylone, le Seigneur avait utilisé les Assyriens. Vous voyez que le message de l'époque, le message d'avant la croix, était un message de jugement, de condamnation. Le Seigneur va établir David. Il établit David. David est envoyé par le Seigneur détruire les nations rebelles. David allait, il est tué par l'épée les Philistins, il tué par l'épée toutes les nations environnantes. Pourquoi? Parce que toutes ces nations-là n'adoraient pas les seigneurs. David n'entrait pas dans ces nations-là avec le message du salut. On va quand même lire les textes qui nous avaient introduits la fois passée pour qu'on puisse rafraîchir notre mémoire et puis nous allons avancer. Nous avons lu Actes des Apôtres, les chapitres 8, à partir du verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ces chars. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait les prophètes Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Les passages de l'Écriture qu'il lisait étaient celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet
devant celui qui les tend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je t'ai pris, de qui les prophètes parlent-ils ainsi? Et c'est de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commença par ces passages, lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton corps, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu ces passages de l'Écriture, une prophétie d'Ésaïe qui parlait de Jésus. Et pendant que l'intendant de la reine rentrait dans son pays, Philippe, envoyé par le Saint-Esprit, s'est approché de l'intendant, et la Bible dit, l'intendant a invité Philippe à y monter. Et cet intendant est en train de lire un passage de l'Écriture que Philippe se met à expliquer. Et la Bible dit, par les passages de l'Écriture que l'intendant était en train de lire, Philippe, ouvrant la bouche et commença par ces passages, lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Nous avons introduit ce thème en montrant que, en ce qui concerne les temps actuels, il y a un message qui est donné, c'est la bonne nouvelle de Jésus. C'est cela notre dispensation. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, Philippe ne vient pas juger l'eunuque. Et par contre, la Bible dit, il commence à lui présenter la bonne nouvelle. On ne dit pas que Philippe s'est présenté devant un homme parfait, qui n'avait pas de fautes, qui était irréprochable. Non. Mais on lui présente la bonne nouvelle. Ça veut tout simplement dire que le message a changé. Et nous voyons, cette bonne nouvelle vient après la croix. Mais par contre, avant la croix, il n'y avait pas la bonne nouvelle. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous copier tous les exemples, toutes les manières d'agir de l'Ancien Testament. Nous ne pouvons pas. Non, David avait tel nombre de femmes. Oh, David... parce que s'il faut commencer à tout copier, bien aimé dans le Seigneur, prenez aussi l'épée, allez tuer vos ennemis. Nous savons qu'il y a bien de gens dans les siècles qui nous ont présentés, se sont égarés de la sorte. Ils ont pris l'épée pour aller attaquer toutes les personnes qui étaient incrédules, toutes les personnes qui ne voulaient pas de Jésus-Christ. Il y a même quelqu'un qui a dit, le Seigneur a dit, contrez-les à entrer. Donc, il s'est mis à tuer tout ça. Il y avait des empereurs qui ont réfléchi comme ça, et il y avait aussi des croisés qui ont réfléchi de cette façon. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça c'est une aberration quand on va rapidement prendre dans l'Ancien Testament tout et on gobe. On oublie que le Seigneur avait dit que tous ceux qui étaient venus avant lui
sont des voleurs et des brigands. Bien-aimés, on va lire un texte de la Bible pour montrer comment Dieu nuance ces deux époques. Nous allons prendre notre Bible dans les livres de 1 Pierre. Nous allons prendre rapidement notre Bible, bien-aimés dans le Seigneur, dans les livres de 1 Pierre. 1 Pierre, nous prenons les chapitres 3 et nous commençons à partir du verset 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lesquels aussi il est allé prêcher. Il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification de suie du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. On lit encore un autre passage avant que je ne commente celui-ci. Nous prenons 1 Pierre, le chapitre 4 et le verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Donc nous devons toujours comprendre que Dieu avait fait une démarcation du temps. C'est-à-dire toutes les personnes qui sont mortes, toutes les personnes qui sont mortes, c'est-à-dire avant la croix, toutes ces personnes-là ont été suivies par la bonne nouvelle dans les séjours des morts. Le Seigneur est allé les suivre. Ils ont eux aussi écouté la bonne nouvelle, parce que les personnes qui ont précédé Jésus n'ont pas amené le salut, ils ont amené la condamnation. C'est pourquoi le Seigneur Jésus les appelle des voleurs, des brigands. Ils viennent terroriser. Et la Bible dit même, les brebis ne les ont point écoutés. Ils n'ont pas été écoutés parce que les messages qu'ils ont apportés n'amenaient pas le salut. Il n'y avait pas le salut dans ces messages, il n'y avait que le jugement. S'il faut prendre toutes les personnes qui étaient à l'époque de Noé, tu vois, ils ont été engloutis par le jugement. Même lorsque Enoch est parti, les personnes qui sont restées ont rencontré Noé, qui les a emportés par le message du jugement. Parce que s'il faut lire notre Bible, Enoch n'a pas vécu longtemps. Et s'il faut lire la Bible dans l'Ancien Testament, nous verrons les seigneurs châtier. Le Seigneur envoie un prophète en Égypte. Ce n'est pas le salut, c'est le jugement. Alors, ces personnes-là devaient aussi bénéficier de la grâce de Dieu. C'est pourquoi on dit que l'évangile a été aussi prêché aux morts. Lorsque Jésus est descendu dans le séjour des morts, d'après ce que nous dit
les livres de Matthieu. C'est là qu'il est allé prêcher. Et le Seigneur, à sa résurrection, on a vu les corps de plusieurs saints. C'est-à-dire plusieurs personnes sont sorties de leur tombe. Matthieu chapitre 27, à partir du verset 51. Et voici les voies du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Tu vois? C'est-à-dire, cette résurrection est intervenue après que Jésus ait prêché les morts. Jésus est descendu là, dans les séjours des morts, où il est allé prêcher les morts. C'est pourquoi la Bible dit dans les livres de l'Apocalypse, il a pris avec lui les clés du séjour des morts. Et pendant que toutes ces personnes étaient retenues par le diable à cause du péché, tous les saints, parce qu'ils n'avaient pas écouté la bonne nouvelle, David n'avait pas écouté, Abraham, non, toutes ces personnes retenues dans le séjour des morts, Samuel, que sais-je encore, toutes ces personnes n'avaient en aucun cas reçu cette bonne nouvelle qui pouvait donner la vie. Car Jésus dit, la parole que je vous ai donnée est esprit et vie. Et c'est l'esprit qui vivifie. La parole de l'esprit, ils ne l'avaient pas écoutée. Mais par contre, ils avaient une parole de la chair, comme je l'avais déjà expliqué précédemment, mais j'aimerais quand même aider certaines personnes qui peut-être nous ont pris seulement dans cette émission. On va lire les textes qu'on avait déjà lus précédemment, 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 18, pour que j'insiste sur un fait. La Bible dit ceci, à partir du verset 18, « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lesquels aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée. Lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Alléluia. Montons un peu plus haut. Montons un peu plus haut. On revient. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Le Seigneur Jésus a été mis à mort quant à la chair, mais il a été rendu vivant quant à l'esprit. Nous allons les compléter par 1 Pierre, des chapitres 4, des versets 6. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit.
Le Seigneur Jésus-Christ a subi notre condamnation. Il a porté les péchés dans la chair. Il a été jugé quant à la chair. Il est mort. Mais le Seigneur est revenu à la vie quant à l'esprit. Pourquoi? Le Seigneur qui portait les péchés a fait couler son sang, le sang qui ôte les péchés, le sang qui purifie. Ce sang-là a ôté les péchés que le Seigneur a portés, le Seigneur qui s'est fait pécher. Et le sang a rendu le Seigneur saint, et le Seigneur est sorti quant à l'esprit vivant. Et par contre, les hommes du temps passé, ces personnes ont été jugées quant à la chair. Leur chair a eu le jugement, le même jugement que le Seigneur a eu dans sa chair pour mourir, et aussi ont eu ce jugement-là. Mais ils devaient écouter une bonne nouvelle pour leur esprit. Leur esprit devait vivre. C'est pourquoi, dans les textes que nous avons lus, 1 Pierre chapitre 3, le verset 18, la Bible nous dit « Les esprits qui autrefois étaient en prison ». On ne parlait pas de leur chair a été jugée. Il y a eu le jugement, ils ont souffert. S'il faut parler d'Adam et Ève et toutes les personnes, on dit que cette période était une période dure. S'il faut parler de toutes les personnes qui ont été jugées à l'époque de Noé, la loi de Moïse, ainsi de suite, Sodome et Gomorrhe, bien des moments, bien d'époques où des personnes ont été jugées quant à la chair. Mais leur esprit ne pouvait être jugé. Pourquoi? Parce que la bonne nouvelle n'était pas encore arrivée. C'est pourquoi ces personnes se reposaient dans leur tombe. Ils dormaient comme l'Ecclésiaste nous l'explique. Mais lorsque le Seigneur Jésus va venir, on dit que les sépulcres vont s'ouvrir. Là-bas, le Seigneur va changer les données. C'est là qu'il y a la séparation entre les séjours de mort, liés de tourment, et le paradis. C'est pourquoi le Seigneur avait dit à ces voleurs de la croix, aujourd'hui, toi et moi, nous serons dans les paradis. Maintenant, revenons en ce qui concerne les notions de dispensation. Vous allez voir qu'à l'époque d'avant Jésus-Christ, les dispensations étaient possibles parce que aucune de ces dispensations précédentes n'avait donné le salut. Aucune. S'il faut parler à l'époque du jardin d'Éden, Adam et Ève n'ont pas eu le salut. S'il faut parler à l'époque de Noé, personne n'a eu le salut. Même d'Enoch, personne n'a eu le salut. S'il faut parler à l'époque d'Abraham, vous allez à l'époque de Moïse et les prophètes, vous allez voir que personne n'a eu le salut. C'est pourquoi les messages avaient son sens d'évoluer, c'est-à-dire par Adam, le Seigneur parle, et par d'autres prophètes qui viennent, le Seigneur ajoute des choses. Il améliore la connaissance. Il ajoute. Et dans tout cela, c'était tout simplement l'ombre pour amener les gens à comprendre qu'il y a un Messie qui doit venir. Il y a quelqu'un qui va apporter la bonne nouvelle. Toutes ces dispensations étaient en train de préfigurer ou de préparer le cœur à recevoir les Messies. Comme l'apôtre l'explique, que la loi était un pédagogue pour nous amener à Christ. C'est ce que faisaient toutes les dispensations. Il jouait le rôle du pédagogue.
Il jouait ce rôle pour amener toutes les personnes à Christ. Mais ce n'était pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle ne peut être annoncée que par le Seigneur lui-même. Les revenus, tous les morts écouteront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. C'était le Fils, la personne destinée, l'enseignant, le rabbi, la personne indiquée qui pouvait donner la bonne nouvelle. Et il a donné aux morts, nous l'avons lu. Et à ce qui nous concerne, il nous a enseigné et il a dit aux apôtres, ne préméditez pas ce que vous allez dire, je mettrai moi-même mes paroles dans vos lèvres. Alléluia. Parce que en ce qui concerne les temps actuels, nous n'avons qu'une seule dispensation, celui de Christ. Et nous avons un seul message, la bonne nouvelle. Il n'y a pas 1001 messages du temps de la fin. Le message est unique et ce message, c'est la bonne nouvelle du royaume. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Alors viendra la fin. On ne doit pas chercher d'autres nouvelles. On va lire quelques extraits de la Bible. Matthieu chapitre 28. Qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu 28. Lisons à partir du verset 19. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Là, le Seigneur est avec nous. Parlez du Saint-Esprit. Le Seigneur est là. Il accompagne. Christ part. Il dit là où 2 ou 3 sont ensemblés à son nom, il est là. Le Seigneur ne s'était pas. Il accompagne l'Église. Il est l'unique et le dernier messager qui envoie ses prophètes. Des gens qui vont parler pour lui, de sa part. Il ne parlait pas comme parlaient autrefois les prophètes, mais il parle, il présente Christ. Si bien même les précédents n'ont fait que préfigurer l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jean chapitre 16, qu'est-ce que la Bible dit? À partir du verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous l'annoncera, les choses à venir. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alléluia. Vous voyez, même le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il prend de ce qui est, il prend ce qu'il y a en Christ pour nous communiquer. C'est-à-dire, le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, il parle pour Christ. Et tous les messagers qui viennent, ils ont été amenés captifs. Les Éphésiens 4. Amenés captifs. Et ont été faits comme des dons aux hommes pour parler de Christ. Ils ne doivent pas parler d'eux-mêmes. Ils ne doivent pas venir se glorifier d'une manière ou d'une autre, mais ils doivent plutôt parler de Jésus-Christ. Éphésiens, chapitre 4.
à partir du verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est pourquoi on présente Christ, on parle de Jésus, on ne parle pas de soi-même. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, je ne voulais pas connaître autre chose au milieu de vous, à savoir Christ, et Christ crucifié. Et l'apôtre dit encore, mes enfants sur qui je souffre les douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Les messagers actuels ne prêchent que pour que Christ soit formé dans le cœur des fidèles. C'est ça la dispensation actuelle. Elle est unique, cette bonne nouvelle du royaume. Et c'est Christ qui nous l'a amené. Alléluia. Car nous serons jugés en ce qui concerne la bonne nouvelle. Regarde ce que la Bible dit. Marc, chapitre 16. Qu'est-ce que la Bible dit? On va prendre Marc rapidement par la grâce de Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, va certainement nous bénir. Marc chapitre 16. Qu'est-ce que la Bible dit? À partir du verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Les hommes seront jugés par rapport à la bonne nouvelle. Ce n'est pas par rapport à une dispensation d'un quelconque prophète ou d'un quelconque messager. Mais les hommes seront jugés par rapport à la bonne nouvelle. Selon qu'il est écrit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Alors, viendra la fin. Et nous avons lu précédemment que la bonne nouvelle de Jésus-Christ, donc parler des personnes en ce qui concerne Jésus. Car la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. On les complète encore par une autre écriture. Évidemment, je prends l'écriture que je viens de citer. On les lit parce que j'ai une instruction à donner là-dessus. Nous prenons Romains, le chapitre 10, à partir du verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc évoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Et comment
croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Ainsi, Ésaïe dit-il, Seigneur qui a cru à notre prédication. Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Donc, il faut écouter Christ. Il faut mettre dans les lèvres de gens Jésus. C'est Jésus qu'il faut enseigner. C'est ces paroles qu'il faut donner. Il ne faut pas nous présenter une litanie des messagers ou créer des dispensations pendant que nous avons une unique dispensation, celle de la bonne nouvelle du royaume. Vous ne pouvez pas faire des comparaisons quand vous commencez. Vous voyez, lorsque Enoch est venu, il est venu avec ses messages. Vous voyez, lorsque Noé est venu, il est venu avec ses messages. Et puis, après, Moïse est venu avec tel message. Ainsi de suite. Vous parcourez l'Ancien Testament. Là, c'était normal. Parce que Christ devait descendre à porter la bonne nouvelle. Maintenant, nous sommes après la croix. Et après la croix, c'est l'évangile de la grâce. Le Seigneur vient devant les pécheurs, devant des méchants. Il leur dit, je vous pardonne. Alléluia. Il dit, j'ai été crucifié pour vous. Je vous aime. La Bible nous présente qu'il y avait une femme qu'on devait lapider. Pourquoi? Parce que cette femme était adultère. Il était entouré des brigands, comme certaines personnes continuent à le faire maintenant. Ils étaient là entourés. Ils voulaient lapider la femme. Mais le Seigneur a dit, et le Seigneur a dit à la femme, lorsque toutes ces personnes étaient parties, le Seigneur a dit, va et ne pêche plus. C'est-à-dire, tu n'as pas été condamné, moi je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. C'est-à-dire, c'est la bonne nouvelle qu'il faut annoncer. C'est comme ça qu'il faut présenter le salut, même aux pécheurs les plus endurcis, même à tous les méchants que nous voyons là. Et lorsque Christ est prêché, on commence à faire à ce que Christ soit formé dans le corps de personne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que Dieu est tellement merveilleux qu'il nous a donné cette bonne occasion pour écouter ces messages de l'Évangile. C'est quoi nous avons, par la grâce de Dieu, fait un petit résumé et nous avons évolué dans une autre émission. Nous allons entrer dans la profondeur encore dans les Écritures de Paul pour expliciter davantage la différence entre les messages d'avant et après la croix. Dieu vous a fait grâce. Nous avons une suite. Vous allez nous suivre dans une prochaine émission. Vraiment, que Dieu qui a créé les cieux et la terre vous bénisse. Nous allons prendre un moment de prière et puis après nous allons clôturer cette émission. Seigneur mon Dieu, mon roi, j'abandonne toutes les personnes qui ont suivi cette émission. Laisse que ta main soit sur eux. Bénis toutes ces personnes. Et Seigneur mon Dieu, mon roi, intervienne dans leurs problèmes, agis dans leur vie et que ta bonté se manifeste en eux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous allons continuer dans une émission prochaine. Bye bye. Jésus revient, allez.